La question, elle est simple, messieurs. Lenny Martinez peut-il terminer sur le podium de cette Vuelta? Je vous vois venir, juste avant tout ça. Attendez. Tadej Pogačar, première Vuelta en 2019, 20 ans, 3e du classement général. Juan Ayuso, première Vuelta en 2022, 19 ans, 3e du classement général. Lenny Martinez a ce matin 2 minutes 47 d'avance sur le premier des favoris, Remco Evenepoel. Jackie Durand, est-ce réalisable cet objectif podium pour Lenny Martinez? Si vous m'aviez posé la question top 10, j'aurais dit oui. Le podium, oui, c'est réalisable, mais je crois que c'est quand même utopique. Voilà, et Ayuso, il avait quand même une grosse expérience déjà au niveau World Tour. On l'a dit, hein, c'est 50 kilos. Lorsqu'il va arriver au départ du chrono, il va se prendre un bon tir. 2 minutes, ça paraît énorme, mais quand on voit tout, oui, mais quand on voit tout ce qui attend, et puis après on verra ce qu'il est capable de faire sur 3 semaines d'efforts. Voilà, il ne connaît pas non plus ses limites. C'est tout le mal que je lui souhaite, mais j'ai quand même du mal à y croire. Vers un nom. David oui, un top 10, mais... Ouais, pareil, je dirais que ça me paraît quand même très difficile de viser un podium. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer durant 3 semaines. Hein. Là, il y a des coureurs qui sont devant. On parle des Jonas Vingegaard, des Primož Roglič, des Juan Ayuso, des Remco Evenepoel éventuellement qui peuvent être devant, mais ils vont peut-être avoir un jour sans. Il peut se passer tellement de choses sur 3 semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'à Andorre, à la pédale, il était dans les 5-6 meilleurs, il fait 7e, mais bon, après ça joue un petit peu au sprint, il n'a pas trop de jump. Alors oui, hier il a été battu par rapport à un Sepp Kuss, mais un Sepp Kuss, ça fait partie quand même des meilleurs grimpeurs mondiaux. Donc non, il peut faire un très bon classement général, ça c'est certain, d'autant plus que je pense que la Vuelta, c'est peut-être le tour qui lui correspond le mieux, parce que c'est vraiment un tour de grimpeur où on n'a pas trop de plaine. Donc un bon classement général, c'est sûr. Après podium, ouais, ça me paraît quand même une barre très haute. Guillaume? Pareil, top 10, il va le faire. Top 5, peut-être. Ça sera une vraie gageure. Top 3, ça me paraît quand même très hypothétique, même si son équipe a tout bien fait. Hein. On parlait du chrono, il y a eu ce chrono par équipe, ils prennent la 5e place. Ça, c'est déjà plutôt un bon résultat. Il n'y aura que 26 km sur le chrono, mais 26 km, je pensais hier par rapport à Remco, il va prendre ses 5 secondes au kilomètre. Hein. 5-6 secondes au kilomètre, donc il va prendre un petit tir. Maintenant, il y a l'incertitude de cette 3e semaine, et si la surprise était bonne, s'il récupérait très très bien, parce que l'Angliru, le Tourmalet sont des ascensions qui sont pour lui, hein, avec son gabarit. Donc voilà, ouais, je pense que franchement, son tour est réussi. Moi, je lui souhaite de gagner une étape, surtout plus que de jouer le classement général. Après, on ne demande qu'à être surpris. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce coureur et cette possibilité d'aller sur les podiums des grands tours, mais j'y crois absolument pas.